au sortir de l'armée, ton émission s'appelle Déclencheur. Exactement. Le premier déclencheur pour mon père, ça a été l'armée. Parce qu'avant l'armée, il est dans un milieu prolo. Il est au Bourget, il est entre La Courneuve et le Bourget, en Seine-Saint-Denis, avec des parents très très modestes, un père qui est ouvrier et une mère qui est aide-soignante. Et il pense qu'il va faire le même genre de métier que son père, qui va être ouvrier, etc. Et ça ne le dérange pas plus que ça, parce qu'il a beaucoup d'amour de ses parents, et il est passionné de sport, il fait du sport toute la journée. Il sèche même les cours pour aller faire du sport. Donc il est heureux et il s'imagine être ouvrier comme ses copains, quoi, plus tard, quoi. Et c'est à l'armée qu'il se rend compte que des gens qui viennent de tous les milieux sociaux sont réunis et qu'il est meilleur qu'eux. Même ceux qui viennent des milieux bourgeois, plus aisés, et il est meilleur qu'eux. Dans tous les domaines, il est meilleur. Il sort officier, il participe au concours du meilleur soldat de France, où il sort 7e ou 8e. Et donc il ressort de l'armée avec la conviction qu'en fait, le monde lui appartient, que tout est possible. C'est l'armée qui lui donne ça. Et il a toujours pensé que c'était une énorme erreur d'avoir supprimé le service militaire obligatoire pour cette raison-là. Parce que c'était un moyen de mettre des gens donc, de toutes conditions ensemble pendant un bon moment, tu vois, de rééquilibrer un peu les choses. Bon. Donc il sort de l'armée, mais il ne sait pas trop ce qu'il va faire encore. Il s'essaye à la chanson. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça. Il s'essaye à la course automobile. Il fait de la F3. Il a un accident extrêmement grave. Il reste dans le coma pendant 3 jours. Ah oui, quand même. Ouais, son meilleur ami, à l'époque, était un pilote de F3 aussi. Et quand il sort du coma, mon père dit « Bon, j'arrête, c'est trop dangereux. » Et son meilleur ami lui dit bah, « Moi, je continue, j'arrêterai jamais. » Et 6 courses après, il se tue. Wow. Et donc, il n'a pas regretté d'avoir arrêté ça. Mais par contre, il a toujours eu la conduite dans le sang. Il me l'a transmis, ça. Et il se cherche, quoi. La chanson, ça marche pas tellement. Le sport automobile, finalement, il arrête. Il sait pas trop ce qu'il va faire. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui sonne chez lui. C'est pas lui qui décide d'être vendeur de télé, c'est un type qui vient vendre une télé en porte-à-porte, qui sonne chez lui et qui essaye de lui vendre sa télé. Et mon père lui dit « Mais tu t'y prends vraiment comme un manche, je vais jamais t'acheter une télé, t'as rien compris. » Et t'arrives à en vendre, et l'autre il dit « Bah non, en fait, t'as raison, je dois pas être fait pour ça. J'ai un stock, j'arrive à rien vendre du tout, alors que les télés ça partait comme des petits pains à l'époque. Donc je dois pas être bon et je vais arrêter. Si tu veux me prendre mes télés, je serais ravi que tu le fasses à ma place. » Et donc mon père commence, il fait du porte-à-porte aussi, et là où il était mieux équipé que les autres, c'est qu'il comprend très vite où est le frein. Sa force, c'était de comprendre tout très vite. C'est la caractéristique des gens plus intelligents que les autres. Et surtout sur l'humain, il arrive très très vite à capter chez une personne où est le blocage, par quel angle je vais l'avoir. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est analysé tout de suite en quelques minutes, comme dans tout En le commerce. quelques secondes, Ouais. il pouvait rentrer dans un milieu où c'est un dîner bourgeois ou un truc populaire, et il allait savoir charmer les gens en étant différent. Il y a un côté acteur aussi là-dedans, tu vois. Et donc, quand il sonne aux portes des gens, il comprend que le blocage, c'est la confiance. Les gens, tu viens sonner pour te vendre quelque chose, immédiatement, ils entrouvent la porte. Ils n'ont pas envie de t'acheter quoi que ce soit que tu aies à vendre. Ils ne te font pas confiance. Donc, ils ne rentrent plus du tout sur le thème « je viens vous vendre une télé ». Ils sonnent sur le thème « je viens faire un sondage pour un journal ». Donc déjà, les gens, quand tu viens pour faire un sondage, sont beaucoup plus ouverts que quand tu viens leur demander de l'argent pour quoi que ce soit. Ils pensent pas que tu viens pour il y a 40 ou 50 ans, donc c'était même pas encore aujourd'hui où il y a tout ce qui se passe, les gens étaient encore moins... Ah oui, tout à fait. C'était il y a même plus que ça, c'était il y a 60 ans. Il y a 60 on parle ans, du milieu des années 60. Hein. Et donc, il les interroge sur un sondage. Il dit « je viens vous demander quelles sont vos émissions télé préférées ». Et très souvent, comme la télé n'était pas encore partout, on lui dit « ah bah, on ne peut pas vous répondre, on n'a pas de télé ». Et là, il dit « mon journal a prévu cette éventualité. Nous vous prêtons une télé pendant une semaine, mais on vous demande un truc, vous la regardez. Hein. Vous la regardez à fond. Parce que moi, quand je reviens une semaine, je veux pouvoir vous interroger sur ce que vous avez vu, les émissions que vous n'avez pas aimées, celles que vous avez aimées, etc. » Le type, il est super content. Il a la télé gratuite chez lui pendant une semaine. Il revient une semaine après, il pose ses 5-6 questions qu'il a inventées pour son pseudo-journal. Et là, il leur dit bon, bah, la télé, je la reprends. Et oh, putain, c'était chouette de voir la télé quand même. Mais si vous voulez, maintenant, elle est d'occasion. Notre journal fait une proposition, vous pourriez la garder, on vous demande tant. Et là, tous, ils s'achetaient la télé. Incroyable. Donc, il a placé toutes les télés comme ça assez rapidement. Et puis de là, il a fait un magasin de télé avec un concept qui s'appelait Le Grand Dépôt. Donc là, la série
rejoint quand même, heureusement un peu, la réalité, où il avait cette idée de faire une espèce de groupement d'achat, de club, où il fallait être membre, payer une souscription, et du coup, il achetait à des meilleurs prix les télés et les autres équipements, et ça a bien marché.